Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Connectons-nous. S'il vous plaît, connectons-nous. Oh, je devais couper le direct. Bon, je vous laisse avec une musique de Richard Bona. Je n'ai aucun droit là-dessus. D'ailleurs, je vais couper pour éviter... Bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour à tous. La dernière nouvelle, là. Oh, 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 ça cuit. Ça cuit. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Alors, on va discuter juste quelques minutes. On n'a pas beaucoup de temps. Juste 30 minutes. Juste 30 minutes. L'affaire Samuel Eto'o fils, ministère de l'Éducation physique et sportive au Cameroun. Ça va finir à la CPI. Oh my godness. Est-ce que les amis sont déjà connectés? Connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous s'il vous plaît. Connectons-nous, 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 connectons-nous. Les dernières informations ne sont... Ouais, ils essaient de bloquer mon direct. Attendez, je coupe tout là. J'embarque sur le LTE. Ils essaient de couper le direct. On n'a même pas encore parlé. Mais c'est violent comme ça. C'est grave, hein? Ah, ils ont coupé le direct. C'est pas possible. Ils ont coupé le direct. Ils ont coupé le direct. C'est pas possible. Les amis, est-ce qu'on est encore en direct? Waouh, Seigneur, le pays c'est mauvais. Bon, partageons alors le direct. Partageons non le direct, s'il vous plaît. Partageons le direct, si vous permettez. Partageons le direct, s'il vous plaît. Je ne vois pas, je ne sais même plus si on est encore en direct là. Donc, on va partager ensemble les infos qui sont arrivées. Durant le week-end, il y a eu des longs coups de fil, des appels depuis la présidence, depuis la FECAFOOT, pour essayer d'éteindre le tout. Le coach était censé signer son contrat demain, pas aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils ont tout précipité aujourd'hui? On en parle. Pourquoi ils ont tout fait pour que ça se fasse aujourd'hui? On parlait même du 12 avril. Pourquoi tout a été précipité? On en parle un tout petit peu. Et je dis, l'affaire s'il va finir à la CPI. Partageons le direct s'il vous plaît les amis. Je ne vois pas les commentaires. Je ne sais même pas si on est encore en direct. Mettez au moins des commentaires que je sache qu'on est là. Je ne sais pas si on est là. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir les amis. Alors je vous laisse le soin de partager. Je vous laisse avec une belle musique de Richard Bona. Je n'ai pas les droits là-dessus. C'est une musique qui est rendue célèbre aujourd'hui. Il y avait quoi avant? Comme je l'ai dit, ce sera notre musique. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir également à Cyril. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Il y avait quoi avant? Je vous laisse savourer. Je pense qu'on avait déjà atteint les 300 000. On n'a pas encore atteint les 300 000 sur cette belle vidéo. Alors, il faut partager, il faut la faire écouter davantage pour qu'on puisse atteindre les 300 000 et bientôt le 1 million de vues sur la vidéo. Rendons-la célèbre, rendons-la virale. C'est là que je m'arrête. On n'avait pas besoin de tribaliser. Aujourd'hui, tout a été tribalisé au Cameroun. Aujourd'hui, tout a été réduit à néant. Aujourd'hui, on parle de tontinards, de sardinards. Aujourd'hui, on parle d'églisiens. Aujourd'hui, on parle de hibou. Ce n'est pas cool, les amis. Il y a eu une grosse bataille au sommet de l'État. Il y a eu énormément de coups de fil passés durant le week-end pour essayer de calmer cette histoire. Et Samuel Eto'o fils, la seule personne qui puisse calmer Samuel Eto'o fils, c'est que Samuel puisse parler avec le président Paul Biya. Ça, ce sont les exigences de l'équipe FECAFOOT. Que quelqu'un leur a convaincu que les hautes instructions ne venaient pas du président. Tout le bras de fer que nous observons en ce moment vient de là. Je dis bonsoir à Aurélien et à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Tout le problème est parti de là. Une information bien introduite, quelqu'un de très bien introduit à la présidence a informé Samuel que le président n'a jamais donné ses hauts accords. Et malheureusement, une commission avait déjà été créée pour gérer le football au niveau du premier ministère. Et l'affaire est en train de prendre des sales tournures.
Ce que nous retenons, ce que j'ai eu comme information ce matin, salut pour les colvistes, salut à tous. Ce que nous avons reçu ce matin, nous savions qu'il devait avoir des invitations pour la cérémonie de signature. Ce que nous pouvons conclure, des notes qui circulent, parce que je vais vous lire une note aussi. Le ministre a envoyé une invitation à Samuel Eto'o fils, du moins au président de la FECAFOOT. La lettre elle est bien là. Bon, du moins, pas besoin de la lire. Il envoie une convocation à la FECAFOOT pour leur informer de la signature du contrat du nouveau sélectionneur et de son équipe. Mais la lettre part le 8, c'est-à-dire ce matin, aujourd'hui, le 8 avril. Et donc, elle est reçue aujourd'hui le 8. Le temps que ça arrive dans les parapheurs et que ça arrive au niveau de Samuel Eto'o, Eto'o a donc fait une réponse. Il dit, toujours le 8, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et c'est bien marqué, objet, donc c'est conformément à la lettre qu'ils ont reçue là, le 8 toujours, objet, signature des actes d'engagement et installation de nouvel encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior du football masculin. Je vais vous expliquer le lien avec tout ceci et les tractations qu'il y a durant le week-end. Monsieur le ministre, nous accusons réception de votre correspondance d'objets et de références ci-dessus et nous vous remercions de nous avoir conviés à la cérémonie. C'est bien, hein? La règle de politesse, vous nous avez conviés à la cérémonie. D'accord, nous vous remercions. Mais y faisant suite, nous vous informons du fait que nous n'avons reçu le courrier que 2 heures de temps avant la dite cérémonie. Malheureusement, nous sommes pris par l'organisation des obsèques de notre regretté papa et pour cette raison, nous ne pouvons pas honorer notre présence à la cérémonie suscitée. C'est une erreur grave. C'est une erreur. Une erreur de communication administrative. Parce que le deuil est une affaire privée. Amougou parfait, je suis d'accord avec vous. Écrire le 8 pour qu'il puisse être là le 8, ce n'est pas correct. Ce n'est pas cool. Je suis d'accord avec vous. Mais la réponse de Samuel, il aurait soit pu se faire représenter, mais comme on sait qu'il y a un conflit et que la FECAFOOT ne sera pas à cette signature, il aurait simplement prétexté le fait que le courrier est arrivé très tard et que le temps de s'y rendre, il aurait été malheureusement en retard. Point final. Ou bien c'était finalement impossible vu le calendrier de la FECAFOOT. Tout simplement. Je suis en train de lire la réponse de Samuel Eto'o fils. Ok. La réponse de Samuel Eto'o fils. Je vais ouvrir l'autre document après. Parfait. Moi, ce que je dis, c'est que dans les raisons que Eto'o avance ici, il n'aurait pas dû faire allusion au deuil de son papa. Ça ne fait pas pro. C'est une affaire privée. Et ça n'engage pas toute la fédération. Fut-il le décès de son papa. Bonjour Doc, bonjour Doc. Donc, on lit donc la réponse de Samuel Eto'o fils. C'est une erreur de sa part de mentionner le deuil, qui est une affaire privée. C'est une erreur de sa part qu'il mentionne un deuil, une affaire privée, dans cette correspondance. S'il voulait le faire, il pouvait simplement y associer un fait-part, puisque ce deuil est couvert par la haute représentation du chef de l'État. Monsieur Babouké, Oswald Babouké, sera le représentant du chef de l'État à ce deuil. Donc, étant donné qu'il y a le haut patronage du chef de l'État, il aurait donc pu profiter pour dire « Nous vous convions donc au deuil de... » Mais, évoquer le deuil comme une occupation qui justifie son absence à une invitation du ministre est inapproprié.
Disons-nous les vérités simplement. Disons-nous les vérités vivantes. C'est une erreur. Cette erreur laisse donc transparaître les réponses de toutes les négociations qui ont eu lieu durant le week-end. Il y a eu des négociations durant le week-end pour convaincre Samuel Eto'o de ne pas recruter un nouveau staff. Et je peux vous assurer que au stade où on en est aujourd'hui, si Eto'o n'a pas l'appel du chef de l'État d'ici demain midi, il va Ok, je vais répondre à ma sœur Langoda de la Cité. Peut-être on ne se comprend pas. Si le président Samuel Eto'o est absent, virgule, l'administration de la FECAFOOT réceptionne le courrier, apporte une réponse et précise l'absence du président pour engagement personnel ou bien qu'il a pris congé. Parce que il est reconnu, vous le dites bien et je suis d'accord avec vous, il a donné une très bonne raison. La bonne raison pour moi ici, c'est le fait que le courrier soit arrivé tard. On sait tous que lorsque le courrier arrive dans une administration, le temps que ça passe par le parapheur et que ça arrive au supérieur, ça prend un certain temps. On ne sait même pas à quelle heure M. Moele Kombi a envoyé ce courrier. Peut-être l'a envoyé à 10 heures, peut-être l'a envoyé à 11 heures, justement pour mettre Eto'o mal à l'aise. Mais tout compte fait, sur le plan administratif, si on analyse ça, on comprend que ce courrier, c'était seulement pour la forme. En fait, Eto'o n'était pas le bienvenu à cette cérémonie-là. On lui a envoyé le courrier comme ça, wassa, vite fait. Tous les autres membres qui étaient invités à cette réunion sont au ministère des Sports. Eto'o, lui, devait se déplacer de la FECAFOOT pour le ministère des Sports. À quel moment est-ce qu'il a même reçu ce courrier? Toutes ces questions restent. Vous comprenez? Par contre, là où je suis d'accord avec vous, Madame Langonda de la Cité, vous posez la question qu'il a donné des bonnes raisons. Que lorsque vous perdez un membre, vous avez automatiquement 3 jours. Oui, mais à partir de quel moment vous profitez de ces 3 jours? Jusqu'ici, Eto'o était en activité. Il a été à la CAN, il a été à plusieurs événements. Il a envoyé un courrier samedi. Il était avec le comité exécutif. Maintenant, il a une invitation du ministère. Soit il défère à l'invitation en se faisant représenter, justifiant justement que le président est absent. Soit il avance d'autres raisons, parce que là, il a signé le communiqué, la réponse. Ça veut dire qu'il est censé être au bureau. Il a signé la réponse, mais dans sa réponse, il dit qu'il est occupé à l'organisation du deuil de son papa. C'est ça que je dis, ça ne fait pas professionnel. La première réponse tient, mais le deuxième argument parlant du deuil n'est pas approprié. Sur le plan administratif, il aurait dû faire autre chose. Il aurait dû s'arrêter à la question du retard du courrier. Le courrier a envoyé le 8, il a été reçu le 8. L'événement, c'est le 8. Monsieur le ministre, nous avons reçu le courrier avec un très grand retard. À quelques heures, à 1 heure ou à 2 heures de l'événement, nous ne pouvions pas remplir toutes les modalités logistiques pour nous rendre à temps. Veuillez agréer nos machins et s'arrêter là. C'est à ce niveau que je dis, il y a eu une erreur. Admettons-le quand même. Il y a eu une erreur. Non, c'est pas moi qui décide, Langonda. Je dis simplement, s'il n'est pas au bureau, la réponse sera envoyée par le secrétariat de la FECAFOOT. Mais ce n'est pas Eto'o qui signe la réponse et il dit qu'il il est occupé au deuil de son père. Je ne sais pas si on se comprend. Si vous êtes dans les locaux de la FECAFOOT, vous êtes en train de travailler pour la FECAFOOT. Mais si vous êtes dans les locaux de la FECAFOOT et vous répondez en disant que vous êtes occupé au deuil de votre père, ça peut être mal interprété. Et le ministre va même utiliser ça contre lui. C'est tout ce que je suis en train de dire, Madame Langonda. Soit il est absent et qu'il est occupé au deuil de son père, tout le monde respecte ça. Soit il avance un autre argument, un argument qui tenait et qui était suffisant, c'était le retard du courrier.
Monsieur le ministre, le courrier a été envoyé le 8. Il nous est parvenu à 1 heure ou à 30 minutes de l'événement. Malheureusement, les conditions logistiques pour se rendre à cet événement ne permettaient pas que nous puissions y assister. Merci de nous avoir tenu compte et point final. Maintenant, la partie qui nous intéresse, la partie du film qui nous intéresse, c'est que justement, plusieurs autres autorités, on ne m'a pas cité les noms, mais plusieurs autres autorités de la présidence ont appelé Samuel Eto'o fils durant le week-end. Il a passé le week-end au téléphone. Il a eu énormément de coups de fil. Il y a ceux qui le soutiennent, il y a ceux qui veulent pousser l'affaire très loin, il y a même ceux qui veulent qu'on exclue le Cameroun de la FIFA et autres, que le Cameroun soit suspendu. Il y a beaucoup d'interactions. Le seul coup de fil que Samuel Eto'o fils attend, c'est celui de Paul Biya. Je recommence. Le seul coup de fil qui puisse permettre à Samuel Eto'o fils de ne pas nommer Hervé Renard comme il veut le faire demain avec tout son staff, le seul coup de fil qui puisse empêcher Eto'o d'aller plus loin, c'est celui de Monsieur Paul Biya. L'affaire s'y devient super intéressante parce que si Paul Biya n'appelle pas Eto'o d'ici demain, Eto'o lui-même va constater la vacance de pouvoir. Je recommence. Partageons le direct, mettons les cœurs, ils sont en train de signaler. Je ne sais pas, ici sur mon écran c'est noir. Ici je n'arrive plus à entrer dans mon live. Docteur Bonny, tu peux monter dans le direct, hein? Mais ça c'est l'info que j'ai reçue. On a fait un live hier. Plusieurs ont suivi notre live hier. Certaines sources nous ont contactés pour nous dire non, vous ne faites pas fausse route. Mais voilà les éléments probants, avec éléments à l'appui. Et il s'avère donc que si Eto'o n'a pas le coup de fil de son papa, ce soir, au plus tard demain, il y aura la nomination d'un nouveau staff à l'équipe nationale. Confirmation, information confirmée. Et pour que cela n'arrive pas, virgule, vous voyez, je n'arrive pas à entrer dans mon direct, mon propre direct. Et pour que cela n'arrive pas, il faudra que Eto'o reçoive l'appel de son papa. Oui, je suis avec toi. Non, le problème n'est pas à qui va les payer. Eto'o est prêt à engager le bras de fer là. Eto'o est prêt à engager ce bras de fer. Parce qu'il a eu des informations à la présidence, comme quoi le président n'est pas au courant de ce qui se passe à la FECAFOOT. Et que ces fameuses hautes instructions et ces hautes directives ne concernent pas directement Eto'o. Et que la procédure doit être respectée. Et que dans cette procédure, le ministère ne doit donner que son avis. Et que, en fait, c'est la liste de Eto'o qui compte. C'est pour ça que Eto'o fait le bras de fer. Et il attend que son père l'appelle pour lui dire, comme tu vois là, la liste qui est sortie là, j'ai donné mon accord pour qu'il arrête. Sinon, Eto'o est sur le mimban. Cela voudrait dire que si demain, d'ici demain, le président n'a pas appelé Eto'o, une autre interprétation qu'on peut avoir, justement, c'est qu'il y a vacance de pouvoir. Est-ce que tu es d'accord avec ça, mon frère? Bon, professeur Bonny, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon frère. J'espère que tu vas bien. Non, je vais mieux. L'affaire, c'est en train de prendre les tournures. Là, ça a pris feu. Voilà, et c'est bien, je vois déjà, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent non seulement à l'affaire et surtout à ton expertise, parce que là, on est quand même à plus de 100, 110 sur le direct, ce qui n'est pas mal. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Vas-y, mon frère. Je ne suis pas d'accord avec toi que Eto'o attend le coup de fil du président de la République et que s'il ne reçoit pas ce coup de fil, il va passer à une étape supérieure qui consiste à nommer
un entraîneur. C'est impossible. Mon frère, nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes des observateurs avertis de la chose politique au Cameroun. Ok. Je n'ai pas envie de croire que Eto'o est l'exception qui confirme la règle. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Paul Biya même l'avait déjà dit. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Quelque chose qui n'a pas marché ailleurs, tu es sûr que ça va marcher au Cameroun. Ce qui a marché au Cameroun ne marchera jamais ailleurs. Donc, ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'exception qui confirme la Tout règle. à Au fait. Cameroun, au Cameroun, il n'y a jamais, je dis bien jamais eu une exception confirmant la règle du Cameroun. Et ça m'étonnerait que Eto'o, le produit de son papa, la créature du créateur. Toi, tu as déjà entendu qu'au Cameroun, une créature de Paul Biya a fait marcher Paul Biya. Soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Non, on est très sérieux. Le problème, Doc, Oui. c'est que Eto'o a il a la conviction que ces hautes directives ont pour seul but que de le nuire et que ça n'a pas l'approbation du président. Non, j'ai compris ça. C'est une thèse que beaucoup de gens ont défendue. Qu'à la limite même, moi-même aussi, je pense que j'ai fait un petit direct avant-hier où Ah, je suis un peu allé sur cette voie-là quand Eto'o a sorti son communiqué selon lequel dans 72 heures, il nomme. Parce qu'il a pris tout le monde de court. On avait pensé que la sortie de Moël Kombi avait sifflé la fin de la récréation. Eto'o nous a sorti donc cette version-là et on a cru. Mais le problème qui s'est passé, attends, c'est que... permets-moi de répondre à une auditrice, Micheline JP. Ce n'est pas mon avis. C'est une analyse faite des données que j'ai eues ce matin, maman. Ce n'est pas moi qui dis. L'information me confirme que si Eto'o n'a pas l'appel de Paul Biya lui-même, himself, au téléphone, demain à midi, le délai des 72 heures, il va nouveau un nouveau staff. Et je suis en train d'interpréter donc cette position qui nous a été donnée en analysant la réponse qu'il donne au ministre. Parce qu'il a refusé d'assister, même si c'est seulement 2 heures, il aurait pu envoyer un représentant. On saurait que la fédération a été présente lors de la signature. Il ne veut donc pas mêler, engager la fédération. Il est donc toujours dans la posture de bras de fer. Et étant donc dans cette posture de bras de fer, ça veut dire que son délai de 72 heures tient toujours. Je ne fais qu'analyser l'information qui m'a été donnée en fonction du courrier que nous avons tous vu sur la toile ce matin. Le courrier du ministre qui invite le président de la fédération, parce qu'au départ, il n'était même pas convié. Ces différents coups de fil de la présidence voudraient donc créer une certaine harmonie entre les deux parties. Le ministre, c'est ce matin qu'il envoie un courrier à la fédération et la fédération répond immédiatement en trouvant des excuses qu'ils ne peuvent pas assister à la cérémonie. Et donc l'analyse de ces deux courriers me conforte dans la thèse que le bras de fer continue. Et que le bras de fer, malgré les coups de fil qu'ils ont eu le week-end, ça n'a résolu aucun problème. Donc, Micheline JP, ce n'est pas moi qui dis à Eto'o ce qu'il va faire. Je suis en train d'interpréter ce qu'il nous est donné comme information et j'aimerais partager ça avec vous. C'est tout simplement ça. Et donc, Dr Boni disait, non, c'est donner trop d'importance à Eto'o et autres. Mais moi, je pense que on est vers la fin d'un mandat. Il y a des enjeux électoralistes, il y a plusieurs enjeux et à côté de tout ça, il y a l'image d'Eto'o, son aura. Et il y a des problèmes là-dedans. Je vais laisser le docteur continuer. Je prenais juste une minute pour clarifier ça. Micheline, dis pas que tu es déçu de moi. Ce n'est pas moi qui dis. Je ne suis pas conseiller de Eto'o. Je ne suis pas proche de Eto'o. Je n'ai pas le téléphone de Eto'o. Je n'ai pas causé avec Eto'o pour venir te dire que Eto'o a dit que non. Je te donne une information qui m'a été donnée ce matin. Mais pour sortir l'information, je voulais d'abord analyser les différentes correspondances qui allaient se produire. Et les deux correspondances me confirment que les tensions sont réels. Voilà. Merci, docteur. Je te laisse continuer, s'il te plaît. Excuse-moi. S'il te plaît. OK. Non, je pense que que ton analyse n'est pas bonne et que tes informateurs ne te donnent pas la bonne information. Et on sait qu'au Cameroun,
on a beaucoup d'informateurs. Et qu'on a parfois des informateurs qui sont plutôt des désinformateurs. C'est-à-dire qu'ils essaient d'amener des gens vers une voie alors que ce n'est pas la bonne. Parce que quand tu fais allusion à ce courrier d'Eto et les raisons qu'il invoque, justement, c'est contradictoire avec la thèse selon laquelle Eto est en position de force et il attend que Paul Biya, donc c'est qui fait même à la limite le chantage à Paul Biya. Ça, on appelle ça un chantage. Et ce n'est pas vrai, parce que si effectivement Eto est en position de force, mais il n'a pas besoin de dire que j'ai deuil, que j'enterre mon papa. Il dit simplement que je ne viens pas. Il aurait dit donc justement que je ne viens pas à ton truc. Et même l'histoire de que j'ai reçu ton truc 2 heures avant. Parce que le fait de dire que j'ai reçu ton truc 2 heures avant, c'est une excuse valable. Pour dire, ça veut dire autrement. Ça veut dire autrement que si j'avais reçu ton truc 24 heures avant, je serais venu. Or, en même temps, tu es en train de dire que selon tes informateurs, sa condition, c'est le coup de fil de Paul Biya. Donc, dans le courrier, il a même dit que je ne viens pas à ton truc, sauf si je reçois un coup de fil du premier sportif camerounais. C'est là où il y aurait la logique. Mais les deux raisons invoquées par lui, 1, 2 heures avant, 2, j'ai deuil, veut dire qu'il n'y a rien. Il n'attend aucun coup de fil de Paul Biya. Et que ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu dans la République que Paul Biya se fait imposer une démarche. Ça ne s'est jamais vu. Si vous voulez me dire que Eto est devenu un extraterrestre, Eto est devenu, je ne sais pas trop quoi, l'alpha et l'oméga, plus puissant même que Paul Biya, bon, allons-y, on va attendre. Est-ce que c'est encore loin? N'est-ce pas que ton direct, il a enregistré? Demain, on va Oui, il a revenir. enregistré. Mais ce n'est pas vrai. Mais il y a une partie de l'information qui, moi, m'intéresse. Peut-être tu n'as pas vu cette partie comme moi, Doc. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la partie où on va confirmer la vacance de pouvoir. Parce que Bébé James a posé une question plus haut, qui est même la question qui devait précéder. Depuis qu'on parle des hautes instructions et des hautes directives, là, ce sont celles de Paul Biya ou alors de Ngongo? Je vais te répondre rapidement. Je vais te répondre rapidement. Je vais descendre. Alors, sachant une chose, je prends 2 événements. Oui. 2 événements. Premier événement, le discours du président de la République. Oui. Le 10 février. Je suis d'accord avec toi. Entendu. Je dis bien tout, ce n'est pas les histoires qu'on dit souvent que haute instruction parce que c'est écrit. Là, on a entendu. Sauf si on vient nous dire que ce n'était pas Paul Biya, c'était son sosie, c'était je ne sais pas trop quoi. Mais si on passe sur le principe que c'était Paul Biya, on a entendu Paul Biya dire que je redonne les pouvoirs à M. Moël Kombi. On a entendu ça. Voilà. Et on voit Moël Kombi sortir faire des trucs où on sait quand même que dans une certaine mesure, dans cette affaire-là, Moël Kombi n'est pas correct à 100%. Eto n'est pas comment on dit ça là, en tort ou en minorité à 100% là. Il y a une part de vérité de chaque côté. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une part de mensonge aussi chez chaque côté, donc même chez Moël Kombi, mais même avec cette part de mensonge. Donc, enfin, quand je dis mensonge, c'est que il a enfreint la loi quelque part. Même avec ça, Moël Kombi a quand même tout l'arsenal républicain avec lui. Pour preuve, ce que la CITV n'a jamais fait. La CITV, c'est quand même l'État. La CITV, c'est nous tous, c'est le peuple. Oui. Et avec la représentation du peuple, qui est Paul Biya, qui dit, OK, je déploie. Toi, tu penses que Charles Ndongo va déployer tout l'arsenal à la CITV juste pour une histoire de Moël Kombi, si c'est que Paul Biya n'est pas au courant de ça, parce qu'aujourd'hui nous parlons, même si Paul Biya... Ici tu parles de Paul Biya ou bien tu parles de Ngongo, parce que les hautes instructions de SGPR peuvent aussi aller bousculer Jean Ndongo. Non, je suis désolé, je te parle de Paul Biya. Je suis sûr d'une chose, aujourd'hui nous parlons, ne serait-ce qu'à travers son épouse,
Oui. Paul Biya est au courant qu'il y a une affaire qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de ça à l'étranger. Paul Biya suit les médias étrangers. France 24 parle de ça. RFI parle de ça. Tu sais que Ben Joseph Antoine a participé à une émission avec Nabil Djelil sur RFI et France 24 actuellement. Le monde entier parle de ça. Ce n'est pas possible que les services secrets de la République, qui sont encore un peu, peut-être, ont encore l'écoute de Paul Biya. Ce n'est pas possible que Paul Biya ne soit pas au courant de ça. Impossible. À un moment donné, hein, soyons un peu, franchement, logique, objectif, terre à terre. Laissons les petites conspirations de tout là. Les faits sont là. Eto'o fils est en minorité. Il a été mis en minorité par tout le monde. Et on a voulu lui dire que la République, c'est autrement. C'est pour ça que Brice, un entraîneur de second niveau, inconnu, a eu un accueil que même Mourinho n'aurait pas eu. Paul Le Guen n'avait pas eu. Non, Paul Le Guen, c'est un petit. Je dis que Mourinho n'aurait pas eu ça. Même Pep Guardiola n'aurait pas eu ça. Pourquoi? C'est que ces gens ont voulu démontrer à Eto'o fils que la République reste la République. Tu n'es qu'un produit de la République. Parce que ce que tu as fait comme football là, ça reste le football à Barcelone. Mais tu fais peut-être une erreur, docteur. laquelle? C'est que Eto'o a avec lui une forte jeunesse. Oh. Il a avec... Attends. Souviens-toi que lors de son élection, il a même menacé de faire descendre les jeunes dans la rue. Bon, c'est l'occasion. C'est alors l'occasion. Moi, j'attends justement. J'attends parce qu'en réalité, hein, aujourd'hui là, avec ce qui s'est passé, l'accueil du type là, le fait que on lui envoie une convocation 2 heures avant. Nous tous sommes d'accord que 2 heures avant, moi, il a voulu dire que je te nique. C'est pour ça là. Donc, normalement, les jeunes dont tu parles là, vraiment, je suis étonné qu'ils ne sont pas encore à la poste centrale. Hein. Je suis étonné. Hein. Ils devraient déjà être à la poste centrale. C'est pourquoi je veux profiter de ce live pour demander aux jeunes d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Pour dire aux jeunes que le destin du Cameroun leur appartient. Pour dire aux jeunes, n'acceptez plus les sbroufs. Pour dire aux jeunes que si Eto'o vous donne l'occasion, pardon, sortez, soutenez-le. Si Eto'o nous démontre qu'il y a vacances de pouvoir, pardon seulement, arrêtez l'affaire de Hibou et de Églisien là. Vous êtes tous Camerounais. Et ce qui se passe là, c'est l'enjeu de la jeunesse camerounaise. Je dis, je dis, ayez vos cartes d'électeur. Oui, trust up. J'ai ma carte d'électeur. J'ai fait ma carte depuis longtemps. J'ai même renouvelé au Sénégal. Et je suis en attente pour m'inscrire sur la liste électorale au Canada. Donc, s'il vous plaît, quand je dis aux gens, inscrivez-vous, c'est parce que au moins vous là-bas, vous avez la possibilité de vous inscrire. Nous ici, Ottawa, c'est à 5 heures de route. Aller-retour, ça prend une journée. Et depuis qu'on a souscrit pour prendre le rendez-vous, ils ne veulent pas nous répondre. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes sur place, qui avez la possibilité d'avoir les centres de l'ECAM et autres là, allez vous inscrire. C'était une parenthèse. Et je dis, je profite pour passer mon message à la jeunesse camerounaise. Ne lâchez pas Eto'o. Parce que si le couvercle qu'il est en train de soulever, si un temps soit peu, il vous donne l'occasion de prendre votre destin en main, il peut pas. Faites-le. Il peut pas, il est trop compromis. Il est trop, le désavantage de Tosoro était effectivement, hein, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, mais malheureusement, elle ne peut pas être celle de Sonko ou de Diomaye Faye. Parce que Eto'o est le produit de Paul Biya. Eto'o est le fils de son papa. C'est ça le problème. Et donc, à partir de là, je peux t'assurer que dès qu'il commence simplement à tousser, il va connaître. Parce que tu sais, toi et moi, que Eto'o, et c'est naturel, c'est humain, il a forcément mangé l'argent du contribuable. Il a forcément détourné de l'argent. Je ne peux pas dire ça, donc, parce que le genre de personne comme Eto'o, il a eu les démêlés, il a lancé un truc de téléphonie, ça n'a pas marché. Il a lancé plusieurs trucs qui n'ont pas marché. Je pense qu'il a appris de tout ça. Peut-être qu'il a été bien conseillé et qu'il a gardé toutes les factures de dépenses. Mais on s'entend que quand l'État veut te broyer, il trouve toutes les excuses. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu peux me dire, tu sais pourquoi est-ce que Eto'o est prêt à aller au clash? Parce que d'après une interprétation que j'ai lue, hein, elle me semble plausible. C'est que comme on lui enlève la gestion de l'équipe nationale, les gens qui vont arriver là, lui n'a pas eu le temps de tout balayer, de tout nettoyer.
Il y a forcément de la malversation. Ce n'est pas possible que ce soit autrement. Il y a trop de malversation dans l'équipe nationale. Les filles qui n'ont pas été payées, comment on appelle ça, les bus qui n'ont pas été trucs là, les One All Sport, les machines, il y a trop. C'est humain, c'est humain. Et l'argent même que l'État a donné ou prêté ou machin tout. Toi-même tu sais que les Marafat, les machins sont là-bas en prison. Ils disent que je n'ai rien volé. Comment il s'appelle l'ancien directeur de la CRTV, Vamoulke. Il dit qu'il n'a rien volé. Il dit qu'il a volé. Je n'ai pas volé, tu as volé. Tu sais, hein, il y a un principe au Cameroun. Si quelqu'un est intelligent, n'accepte pas le décret de Paul Biya, n'accepte pas gérer la chose publique. Parce que de toutes les façons, le jour où tu essayes de vouloir un peu t'écarter de la norme, enfin leur norme à eux, on va te trouver des raisons pour t'envoyer au Niouf. Si Eto s'amuse, il va finir en prison. Bon, tu comprends donc que si Eto s'amuse, il va finir en prison. Je suis d'accord avec toi, hein, donc ton raisonnement est logique. C'est pourquoi j'aime débattre avec toi. Ton raisonnement est logique. Ton raisonnement est logique. Mais je dis, on ne sait jamais d'où vient l'étincelle. Absolument. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dans cette logique que moi je suis. Que les tensions que je suis en train de voir face à cette affaire me font comprendre, premièrement, que Eto est quelqu'un de très aimé par la jeunesse camerounaise. Premièrement. Donc, c'est-à-dire, je dis, quand je dis aimé, même si c'est superficiellement, même si c'est dans les réseaux, c'est quelqu'un qui est très aimé par les Camerounais. Peut-être même plus aimé, bon, quand je dis peut-être, peut-être même plus aimé que celui qui dirige au Cameroun en ce moment. Et peut-être que tout ça fait peur. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mon avis, c'est simplement que demain n'est pas loin. Il reste moins de 24 heures. Ce qui est sûr, demain, on aura un avis là-dessus. Mais si Eto pousse le bouchon loin et il nomme une équipe, pour moi, les grandes leçons que je vais tirer, c'est que, il n'y a pas eu d'arbitrage au sommet de l'État. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire qu'il n'y a une personne pour dire, mes enfants, venez ici. J'ai entendu ça, ça suffit. Arrêtez ça. Et donc, je pars simplement de ce principe pour dire, le politique peut même déjà se saisir de cette affaire. J'entends certains dans le commentaire dire, mais Félix, tu es naïf, machin, tu ne connais pas le régime. J'ai dit, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle ici de ce qu'on appelle l'information cachée. C'est-à-dire, il y a un conflit entre deux enfants jusqu'à ce qu'ils se découpent. Lorsque deux enfants se découpent et que tout le quartier sort, ça veut dire que le père n'est plus là pour les encadrer. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Tout à fait. Je ne dis pas que tel a raison ou tel a tort. Les deux sont en train de se clasher. Moi, l'information cachée qui m'intéresse, est-ce qu'il y a encore un père pour réunir ces enfants-là et les ramener à la maison et dire on ne sort pas les affaires de la famille dehors comme ça? Et donc j'ai interprété simplement les deux courriers qu'on a eu aujourd'hui. Ces deux courriers, la réponse de Eto, est-ce à croire que s'il avait reçu le courrier vendredi, est-ce qu'il serait allé aujourd'hui? Non. Parce que le deuxième argument qu'il avance, c'est le deuil de son père. Il est conscient que c'est maladroit. Mais pourquoi il évoque ça dans un courrier officiel? Félix, je t'en prie, Oui, hein. oui. Je te sais quelqu'un de très réfléchi et tu sais faire évoluer ta compréhension des choses. Je Oui. peux t'avouer que après mon explication, tu dois faire évoluer ta compréhension des choses. Il y a la thèse et l'antithèse. Je suis Si tu me dis que les amis de Eto, là-bas, la présidence, disons ça comme ça là, on dit que, ou lui ont même dit que, mon frère, il n'y a rien. C'est les faux oui, le truc là, va jusqu'au bout. Et donc, il attend le coup de feu de Paul Biya. Je te jure que, avec ça, il n'a pas besoin de libeller sa lettre d'absence à la présidence
orientations de l'entraîneur tel qu'il a libéré. Soyons simplement logiques. Nous sommes quand même des intellos. Soyons logiques. Dans ce cas, tu ne dis pas que j'ai reçu ton courrier tard. Tu ne dis pas ça. Parce que quand tu le dis, ça suppose que si tu avais reçu le courrier tôt, tu serais allé. Oui. Or, toi, en fait, tu es en train d'attendre le coup de fil de ton papa. Donc, tu ne dis pas ça. Et deuxièmement, tu n'évoques pas l'histoire du deuil. Parce que comme tu as dit, déjà sur le plan même du tact, mélanger le privé et l'administratif, et là, je suis d'accord avec toi, il a déconné. Mais parce que je suis là aussi, tu vois, non seulement Eto'o s'entoure mal, et ensuite, Eto'o n'a pas besoin des gens dont il s'est entouré. Il fait tout ça. Tu sens que Eto'o, c'est ce qu'il a à l'intérieur là, la colère là. Il a pondu ça. Si quelqu'un m'a voulu lui dire là que non, mais tu sais, ne mets pas ça là. Je crois que Eto'o l'a regardé avec les gros yeux. Le gars a compris qu'il ne doit rien lui dire. C'est ça aussi Eto'o. Et c'est aussi pour ça que je veux dire que le peuple camerounais là, qui a soif du changement et qui pense qu'un tapeur de ballon peut comme ça là, du jour au lendemain devenir le président d'une république. Voilà les choses. Voilà comment le jour où le Cameroun sera en tension avec un pays. Et toi va venir nous sortir des communiqués qui vont plutôt embraser encore le conflit. Soyons sérieux au Cameroun. Oui. Soyons sérieux. Oui. Soyons sérieux. Et toi, par ce communiqué-là, prouve à suffisance que vraiment, il a joué au Barça, mais qu'il reste là-bas avec ça. Il ne peut pas être un dirigeant, même d'une fédération camerounaise de football. Parce que regarde un communiqué qui sort au nom avec le sceau de la fédération de tout un pays. Un communiqué comme ça là. Tu viens mettre les histoires de que j'ai deuil, machin truc là, parce que ton ministre de tutelle te convoque. Tu dis que non, j'ai deuil et tout. Les histoires du quartier, peuple camerounais. Écoutez bien, cette histoire-ci doit nous enseigner beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le messianisme, laissez ça de côté. Voilà. Et cessez de penser que le football est devenu l'alpha et l'oméga au point où maintenant un footballeur, il y a des footballeurs intelligents. Je suis désolé, on peut aimer ou ne pas aimer Ben Joseph Antoine. Ce monsieur-là, quand il parle, on sent quand même qu'il y a une suite dans les idées. Quand Eugène Ekeke parle, on sait qu'il y a une suite dans les idées. Et toi, n'a fait que savoir jouer au ballon, point barre. Voilà. Maintenant. Ok. On a une dame qui voulait intervenir. Oui, oui, tu voulais rajouter un élément. Je termine seulement parce que je dois même descendre, j'ai une réunion là. Okay. Donc, je disais seulement ceci. Au fond, hein, nous tous, nous souhaitons le scénario que tu invoques là. Nous souhaitons ça. Si le changement peut venir par ça. Parce que clairement, si on est sérieux, on ne peut pas intrinsèquement supporter Ngongo par rapport à Eto'o. Ce n'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Tu comprends? J'essayais d'ajouter quelqu'un et c'est comme si j'ai fait une mauvaise manipulation. Oh là là, monsieur... Il est là. Non, mais oui, il y a monsieur Souspendou. Non, il est là, il y a quelqu'un là. Donc moi, je descends et puis je continue à te suivre jusqu'à sortir parce que là, je suis à Florence, en Italie. Je suis venu j'ai vu ça. J'ai eu une rencontre tout à l'heure. Donc, ben, je vais reprendre. Bonsoir, enfin, je vais... Allez, merci, je descends. Ok, merci beaucoup. Bon, merci, docteur. On se reprend tout à l'heure. Oh là là, j'ai mal manipulé et j'ai plutôt bloqué Souspendou Nouveau Donald au lieu de l'ajouter à l'appel. Oh là là, désolé vraiment, je vais essayer de régler ça. Je salue déjà tous ceux qui sont en train de nous écouter. Il y a des moments où il faut créer également l'antithèse pour faire avancer le débat. Donc, il faut que les gens comprennent aussi que parfois, quand j'insiste sur un point, c'est pour donner aussi l'avis des autres personnes. Oui, bonsoir madame, vous êtes en direct, on s'écoute. Bonsoir. Oui, en fait, ce qui est en train de se jouer au Cameroun, on a porté le football, nous partons d'un domaine du ludique vers la politique. Si les gens ne comprennent pas, on est en train de tomber dans un basculement en fait. Ce sont des forces, il y a des forces tapis dans l'ombre qui est en train de jouer la fin d'un régime. Et on a comment je vais appeler Eto'o, je ne vais pas le dénigrer parce que je l'aime bien. On a quelqu'un qu'on utilise comme un pandémonium qu'on présente aux gens. En arrière, il y a des guerres intestines qui se jouent. En fait,
Eto'o, je ne sais pas ce que ce garçon est venu foutre à la FECAFOOT. Il est très aimé par les Camerounais, mais les Camerounais de Facebook. S'il était resté faire des études comme Weya, parce que Weya est parti à l'école, Weya n'est pas sorti du stade à la présidence du libéral, mais Weya a pris les cours aux États-Unis. Il a pris les cours dans des universités américaines. Il faut lire le parcours de Weya. S'il était parti faire ce parcours-là, il rentrait au Cameroun et il commençait avec un niveau bas, il montait petit à petit. Je crois qu'il aurait gagné le cœur des Camerounais et peut-être la présidence de la République. D'un et de deux. Depuis 82, le président qui nous gouverne n'a pour unique programme politique qu'il est chaud gars, il est beau, il est ceci, il est cela. Donc quoi? Dans le pays, il n'y a qu'une seule personne qui doit briller, c'est le Shoga. Tout à fait. Personne en dehors de lui ne doit briller. Quand vous brillez au Cameroun, soit on vous broie, soit on vous éteint, on vous mutile, soit vous prenez l'exil. Tout à fait. Il n'y a pas d'autres alternatives. Voilà un condominium de vieux personnes qui ont décidé de broyer la jeunesse. Alors quand M. Eto'o décide d'aller à la FECAFOOT, on lui dit, va à Limbe. Madame, il y a une question qui revient. Les auditeurs vous posent une question. Est-ce qu'il faut passer par la Sorbonne pour être président? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit sans ça. avoir... Écoutez, oui, bon, c'est une question qui a été posée. Oui, je reporte. Nous sommes tous... Attendez, nous sommes tous conscients du fait que notre Eto'o n'a pas fait de grandes études. Il est docteur honoris causa. Donc, il pouvait prendre les études même de stratégie politique ou bien de la gestion de la chose publique sans aller dans une université. Il pouvait le faire. Ce n'est pas forcément aller dans une grosse université. Non. Moi, je suis même contre l'affichage de tous ces gros diplômes qui ne nous apportent rien au Cameroun. Moi, je dis juste que quand on voit sa gestion de la FECAFOOT, il a la volonté de changer beaucoup de choses. Mais la façon dont il s'y prend, le truc managérial, et même M. Dachua, si Eto'o avait même fait des études et qu'il venait au Cameroun appliquer cela, on ne devait jamais le laisser prospérer. Dans l'environnement où il y a le Cameroun là maintenant, Eto'o est un enfant, est un génie qui est né très tôt dans un monde des vieux. On ne devait jamais laisser la lumière d'Eto'o briller, qu'il aille de l'avant. Jamais. Je prends le cas du professeur Kamto. Ce qui arrive à Eto'o, là aujourd'hui, c'est la même chose qui devait arriver au MSC si le MSC réussissait à prendre la présidence en 2018. On devrait monter les gens pour saboter tous les projets de développement que le MSC devait initier au Cameroun. Je vous le dis parce que j'ai observé le comportement et la démarche d'Eto'o depuis qu'il a pris la présidence de la FECAFOOT. Il a des bonnes idées, mais il y a des gens qui sont là et qui l'empêchent de mettre en pratique ces idées. Parce que quoi? Parce que s'il réussit à implémenter des idées novatrices, on va dire que voilà un jeune qui est venu derrière et il a fait ce que les vieux n'ont pas pu faire depuis. Et alors, ça doit créer un problème pour eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des pièges à Eto'o, ils tentent des pièges, et Eto'o tout bêtement est en train de tomber dans les pièges là. Je vous assure, s'il ne fait pas attention, on va le broyer. Une machine est lancée. Vous êtes en train de prêter à Eto'o des intentions politiques. Mais on reste quand même sur le sujet, sur le conflit à la FECAFOOT. Oui. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir une incidence politique? Est-ce qu'il y a un parallèle avec le politique? C'est déjà politique. Est-ce que ce dossier devrait davantage inciter les jeunes à s'investir politiquement, à aller s'inscrire sur les listes électorales par exemple, et à se lever comme un seul homme pour revendiquer leurs véritables problèmes, parce que je parlerai ici de la vie chère et bien d'autres raisons, et non pas seulement le sportif. Certains ont dit là que les jeunes ne comptons pas sur les Camerounais pour sortir défendre Eto'o, mais si Eto'o demandait aux jeunes de sortir et d'aller le soutenir et défendre le respect des textes, le respect du décret,
est-ce que vous pensez que les jeunes vont pouvoir sortir? Non, ils ne peuvent pas sortir. Vous savez, le jour où M. Kamto est parti à Douala, quelqu'un l'a mentionné ici. Le jour où le professeur Kamto est parti à Douala, il était à l'hôtel, il y avait un monde. On est venu le sortir de l'hôtel et le conduire à la sortie de la ville. Il n'y a pas eu de mobilisation. J'ai lavé ma main et je suis quitté derrière les jeunes Camerounais. Pourquoi? On est une foule qui ne sait pas faire foule. Et ces gens, tous ceux qui s'agitent sur les réseaux sociaux, il faut noter une chose. Au Cameroun, 60% de ces gens n'ont pas la possibilité d'acheter la connexion Internet pour suivre les directs de sensibilisation que vous faites tout le temps. La plupart de ceux qui viennent ici commenter régulièrement sont à la diaspora. Or, ces gens de la diaspora n'ont aucun impact sur le déroulement de la vie politique au Cameroun. Vous êtes d'accord avec moi? Non, Donc, les gens d'accord. ne peuvent pas sortir dans la rue au Cameroun parce qu'il y a d'abord l'intimidation. Moi, j'étais au Cameroun lors des émeutes de la faim en 2008. Il y a d'abord cette intimidation-là avec le billet qu'on place partout. Ça intimide d'abord les gars. Vous pensez que les Camerounais ne sortiront jamais? Ils ne sortiront pas. Ils ne sortiront pas. Et tu peux lancer, vous savez, il y a d'abord Eto'o est une star du football. Mais Eto'o n'a jamais, mais Accra jamais pris le parti du peuple. Il n'a jamais dénoncé la guerre du Nozo. Il n'a jamais dénoncé la vie chère. Il n'a jamais dénoncé les frasques, la souffrance de la population imaginons camerounaise. si aujourd'hui Eto'o se lève et il dit je reconnais mes erreurs, je vais soutenir la candidature par exemple du professeur Maurice Kamto ou bien de Cabral Libi, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut tout changer en termes de prévision pour les élections présidentielles par exemple? S'il décide aujourd'hui de prendre position. Non, je lui demande de prendre position, qu'il prenne une position politique concrète. Il te dit que bon, parce que moi, en fait, je veux dire que quoi? Pour les revendications isolées en îlot n'aident pas. D'un et de deux, M. Dacha. Moi, je voulais profiter de cet espace pour dire, nous ne devions pas sublimer les êtres humains, mais nous devions sublimer les institutions. Pourquoi? Parce que le messianisme, comme le docteur disait tout à l'heure, est ancré dans notre culture. Nous avons passé 42 ans de messianisme. Et aujourd'hui, nous rentrons encore dans le messianisme. Nous avons des personnes que nous désignons comme des dieux, comme ceux qui vont venir nous sauver. Et pendant ce temps, on reste derrière les claviers Facebook en train de taper, ou bien on reste derrière la maison en train de crier. Personne n'est prêt à sortir pour aller réclamer. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, on a mis dans la tête des Camerounais que c'est l'homme qui est en train de gouverner et ce ne sont pas les institutions, ce n'est pas la loi qui gouverne. Tant que nous ne mettons pas dans la tête, si je suis pour Eto'o. Qu'est-ce que Eto'o apporte? Quel est son programme politique? Qu'est-ce qu'il doit apporter comme changement dans la vie de Camerounais? Le candidat parce qu'il sera bloqué. Il sait qu'il a la double nationalité. Il sait qu'il pourrait être bloqué à plusieurs échelles. Et il y a la condamnation qu'il a eue également en Espagne qui va jouer sur la recevabilité de sa candidature. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple. S'il décide de se ranger derrière un candidat de l'opposition, est-ce que le discours pourra changer? Je ne crois pas que le discours doit changer parce que ce que Eto'o, vous venez de dire qu'il a la double nationalité. Est-ce qu'en le mettant à la tête de la FECAFOOT, on ne savait pas qu'il avait la double nationalité? Il n'a pas acquis la double nationalité étant déjà président de la FECAFOOT. C'est-à-dire on a utilisé cet enfant, on l'a utilisé pour le broyer par la suite parce qu'on le voyait venir. On a ouvert un boulevard, il est entré dessus, on a construit un mur devant où il est parti buter. C'est regrettable. Je vous comprends. Hein. On dit la même chose. On est tout à fait d'accord sur. Ce qui est bien entre vous et moi, c'est que on est d'accord sur un point. C'est qu'il a été utilisé par le système. On est d'accord également sur un autre point, c'est que c'est un régime qui broie, qui est violent. L'État est un monstre froid, qui ment froidement, comme le disait Gaston Bachelard.
et qui broie quand il veut. Maintenant, on est face à un bras de fer. Un bras de fer, un véritable bras de fer. On n'avait jamais vécu ça au Cameroun. L'un qui demande le respect d'un décret, l'autre qui est la tutelle, qui est le ministre, et qui met à disposition, qui a déjà... le contrat devait être signé le 12, finalement il est signé aujourd'hui, le 8. Je suis totalement d'accord avec vous. Aujourd'hui, ils vont utiliser la double nationalité pour bloquer certaines personnes. Pourtant, ils sont nombreux qui sont des ministres au Cameroun et qui ont la double nationalité. Alors, ma question pour vous, que fait-on du peuple, du bas peuple camerounais qui subit cette bataille? Comment doit donc réagir le bas peuple? Devons-nous manger les pop-corn et observer ou alors nous impliquer et nous indigner? La même question sera valable pour monsieur Enada. On s'indigne depuis. Le bas peuple ne compte pas aux yeux de ces faucons. Eto est juste une branche. C'est-à-dire que c'est un baobab. Le président de la République, c'est un baobab qui a poussé et qui a fourni beaucoup de branches. Et Eto fait partie de la composante d'une branche qui est en train de se battre. Donc, du coup, il ne peut pas demander qu'on coupe le baobab parce que lui-même, il ne peut pas scier la branche en fait sur laquelle il est assis. Et on ne peut pas se lever un matin et demander de voter pour quelqu'un de l'opposition parce qu'il fait partie de papa et de maman. Il est l'enfant de papa et de maman. Je ne sais pas pourquoi vous voulez demander de l'étoile à quelqu'un qui est en train de vivre à côté de je ne sais pas quoi, de la lune. Il ne peut pas sauter de l'étoile à la lune aussi facilement. Ce n'est pas évident. Et s'il demande à rejoindre l'opposition, ce sera pire pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui a fait allégeance au pouvoir en 2018. Et c'est cette allégeance-là même qui a ouvert la porte à son élection à la FECAFOOT. On ne donne pas la FECAFOOT à n'importe qui. Le problème, c'est qu'on a cru à un moment qu'il était très malléable. Mais il s'est retrouvé à la FECAFOOT, il a eu des ailes et il a voulu un peu, je dis bien, un peu se désolidariser de la mafia qui était en place. Maintenant, on sait jouer les règles de la mafia sur monsieur et tout. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup. Vraiment, j'apprécie votre analyse et beaucoup d'auditeurs aussi. Je pense que M. Enada voulait dire un mot aussi avant qu'on donne la parole aux nouveaux venus. Face à ce embroglio entre fédération et ministère, quelle doit être la position du peuple? Observer et manger les pop-corn ou alors prendre position? On n'est pas encore en campagne électorale. Attendons donc la campagne électorale pour voir de quel côté les peuples du Cameroun, ce n'est pas le peuple camerounais, les peuples du Cameroun vont s'orienter. On n'est pas encore en campagne. Et à part quelques individus qui se sont déclarés candidats, je pense que ni le président, ni M. Eto'o n'est pas candidat. On ne peut pas faire des procès en sorcellerie à quelqu'un qui n'est pas candidat. Non, je parle du conflit entre le ministère et la fédération. Est-ce que le peuple camerounais qui observe cela doit prendre position pour l'un ou pour l'autre, ou alors simplement observer comme spectateur? Les peuples du Cameroun n'observent jamais. Ils sont toujours là. Le moment viendra où ce peuple-là va s'exprimer. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que les peuples du Cameroun ont subi le traumatisme depuis 64 ans. Et ils vivent en marge de l'État qu'on leur a imposé. Ils sont en train d'observer. Et le moment viendra. Il y a un temps pour tout, hein, monsieur Félix. Il y a un temps pour tout. Le moment viendra, ils vont sanctionner. Voilà, je vous dis. Parce que c'est pour ça que je dis les peuples du Cameroun. Parce que il y a à peu près 300 peuples, voire 400 peuples au Cameroun. Oui. Chacun sa culture, chacun son mode de fonctionnement. Ça dit que, observez bien, je peux vous prendre par exemple, les peuples de la forêt de l'Est, vous ne les entendez jamais parler, ils sont là, ils observent. Ceux du Nord sont toujours cachés derrière l'amido, ils sont là, ils observent. C'est des gens qui ont des structures traditionnelles qui existent depuis 1000 ans avant l'arrivée de cet État qui vient pourrir la vie à tout le monde. Oui.
Et je voudrais revenir sur les déclarations de monsieur, du docteur Bonny. A-t-on besoin de passer par la Sorbonne pour devenir président de la République? Oui, possible. Dans, dans le cadre juridique de la Constitution actuelle, qui a fait des hommes d'État dans le cadre de l'élitisme, c'est-à-dire la présence d'un diplôme fait de vous quelqu'un qui a de la parole. Alors, pensez-vous que chez nous, dans les villages, les gens n'ont pas le bon sens? Qu'on vous apprend là-bas à la Sorbonne, je vous dis que les gens ont le bon sens qu'on n'apprend pas là-bas à la Sorbonne. Il ne faut pas croire que parce qu'on a le diplôme, qu'on fera un bon président. Non. Très bien. On va donner la parole donc à notre frère. Salut, on voit que vous êtes très occupé. Alors, quel est votre avis sur ce conflit entre le ministère et la fédération? On veut avoir l'avis de plusieurs Camerounais. Quel est votre avis sur ce conflit-là? Comment on règle ça? Salut Félix, et salut aussi à tes nombreux abonnés. Vraiment, ce conflit, on ne doit que tirer des leçons, beaucoup plus des leçons et mûrir davantage, se cultiver davantage sur le plan politique, se cultiver politiquement. C'est ce qui nous manque depuis un certain nombre d'années. Moi, je ne vais pas dire que je me réjouis, mais je vais dire plutôt que nous allons tirer plutôt des leçons. La première leçon que nous allons tirer, c'est quoi? C'est que lorsque vous constatez que l'État ou bien le gouvernement opprime certaines personnes, viole les lois pour embastiller, par exemple, des opposants, ou bien pour détourner les fonds, ou bien faire quoi que ce soit, vous ne devez pas vous réjouir de cette personne-là. Parce qu'à votre tour, ces personnes dont vous vous êtes réjoui hier doivent aussi se réjouir de votre malheur. Or, nous, il faudrait qu'on voie comment on doit beaucoup plus s'unir pour défendre les injustices. Lesquelles, c'est ça qu'il est par exemple? Lesquelles? Est-ce que vous avez le sentiment que Eto est en train de vivre une injustice? Eto est en train de vivre une injustice, mais c'est un peu entre parenthèses. C'est un peu entre parenthèses. Pourquoi? Parce que vous voyez d'un côté, l'État, ou bien moi les combis, a utilisé la ruse. Il utilise la loi. Certes, il a un peu raison, mais il utilise la loi pour régler ses comptes avec Eto. Vous voyez un peu, c'est ça, parce que sur la forme, moi les combis a vraiment, comment on dit souvent ici, fucked up. Il n'a pas bien fait les choses sur la forme, parce qu'il est inadmissible que vous puissiez nommer un entraîneur pour l'équipe nationale du Cameroun sans que le président de l'Africafoot ou bien l'Africafoot ne soit à table, vous ne soyez à table. Ça, sur la forme, ça ne donne pas. Maintenant, sur le fond, il a fait ce que leur soi-disant convention ou bien c'était de 2014, je crois. 2015. Février 2015. Vous voyez, donc il s'est basé là-dessus pour les coincer. Moi, je me dis qu'il va encore se baser là-dessus parce que ici, quand on est en train de dire qu'on doit aller manifester, on va manifester en disant quoi? Quel sera le prétexte? Quel sera le prétexte en fait? Parce qu'ils sont en train de se justifier qu'il y a eu des accords. On ne va pas revenir sur le communiqué de Moël Kombi, son long communiqué qu'il a fait. C'est-à-dire que. Mais pour conclure, alors, si vous étiez donné de dire en un mot, est-ce que vous êtes pour ou contre la nomination d'un autre staff demain par Samuel Eto'o? Je vais d'abord dire je suis pour. Je suis pour pourquoi? Je suis pour parce que pour moi,
La leçon qu'il faut que je tire là-dessus, c'est quoi? C'est que il faut que je confirme ce que nous avons dit depuis que Biya ne gouverne plus. Il faudrait que ça nous serve de leçon, que davantage les Camerounais soient au courant que ce que nous sommes en train de dire depuis que Biya ne gouverne plus, qu'on confirme cela. Voilà pourquoi je dis ceci. Je vais fonctionner un peu comme quelqu'un qui vient mettre... On va prendre l'avis des autres également. On va prendre l'avis des autres. Monsieur Enada, permettez-moi maintenant. S'il te plaît, parce que on est pris par le temps. Je dois retourner dans 3 minutes, donc je voulais avoir le mot de fin des autres. Alors, pour chuter, Monsieur Enada, est-ce que vous êtes pour ou contre la nomination d'une autre équipe d'encadrement dès demain par l'équipe de Samuel Eto'o-Fils? Je ne suis pas pour. Pourquoi? Je ne suis non plus pour le ministre parce que tout simplement, c'est notre constitution qui permet ce genre de dérapage. Ok. Point. Et que faut-il donc faire? Donc, on reste sans coach. Il faut, moi, j'irai même plus loin. Il faut supprimer toute forme de compétition internationale tant qu'on n'a pas revu, c'est-à-dire que la loi fondamentale du Cameroun qui va régir toutes ces fédérations. Parce que le contexte a changé. Merci. Le contexte a changé. On va donner aussi la parole à madame pour qu'elle puisse... Oui. C'est pour ça que je voulais dire à ce monsieur que tout ce que nous pouvons tenter aujourd'hui, on aura le même résultat. Point. Très bien. Ok, merci beaucoup, monsieur Nada. Loi fondamentale. Ok. Moi, je vais descendre. Oui, madame, la dame. Je rappelle ici que le docteur Boni a un live ce soir. On va se retrouver dans son live ce soir, 17h heure du Canada, 22h heure de Paris et d'Espagne, et on pourra poursuivre le débat. Ce sera ce soir sur la page du docteur Boni. Oui, mais, madame, c'était votre mot. Oui, je suis parfaitement d'accord avec monsieur. Moi, personnellement, je suis pour qu'on supprime la FECAFOOT. On arrête tout. On revoit les textes, on revoit les lois, on revoit tout et on remet tout au clair. Parce que le football, là, quand j'entends des sommes faramineuses, j'entends des milliards qu'on consacre au football dans un pays où il n'y a ni eau, ni électricité, ni route. Et le football n'apporte rien. Je dis, on marche sur la tête. Il faut qu'on supprime tout cela. Et puis, je voulais vous dire, vous avez demandé tout à l'heure que si M. Eto'o est victime de l'injustice ou pas. Mais non, les gens qui l'ont mis là où il est sont en train de lui faire un rappel à l'ordre. Impossible d'ajouter M. Pascal Laurent. Ok, merci beaucoup, madame. Alors, mon frère, bonsoir. Ton avis là-dessus, avant qu'on ne se sépare, est-ce que tu es pour que Eto'o puisse nommer un autre staff dès demain ou alors qu'on reste statu quo? Quel est ton avis là-dessus? Allô? Allô? Oui, est-ce qu'il nous entend? Hello, bro? Do you understand me? Hello? Yes. Do you understand? Yeah, I'm getting you. Okay. Right. We want to know if you agree with Samuel Eto'o-Fils to give to us the second staff of Lion and the Table Lions, or to stay with the staff designed by the Minister of Sport and Education. Well, to me, I would say I'm not really. Comme on dit en français, je suis pas très chaud de tout ça, mais à mon avis, le temps est déjà foutu. Moi, je voudrais que eux ils se joignent ensemble pour parler, pour trouver un accord, parce que c'est déjà trop de la cacophonie. Ça ne concerne pas le gouvernement, ça nous concerne tous les Camerounais. Ici, il y a mes amis nigériens qui demandent ici, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est un peu ça. Mais monsieur Félix, il y a quelque chose que je voulais te dire. C'est comme si tu es en train de it's like you don't know the value you have. You think
Eto is not more than you. If you ask people to stand, people will stand because you have your channel that you are following. You have never delay. Right. You are That's somebody. right. Maybe you don't know the value you have. We respect you. Cameroonians even respect you more than that Eto that you are talking today, because you have your track, and the track you have been following. You are there. You have not changed, no matter all the ups and downs. You are there. Yes. It's just because you don't have the opportunity to go to Cameroon. But if you go there, you talk. Your voice can maybe count more than Eto's voice. Thank you. Can they allow someone else to go to Cameroon and talk? No. I just say it's just because of one problem or the other he cannot go. But let him not think his voice cannot count more than Eto's voice. That's what I'm saying. That is what I was saying, because the most of people that are they are there supporting Eto are only in Facebook. If not, we'll have seen Crown now in Yaoundé coming out to support him, because Cameroonians are cowards. They cannot go out to speak to I mean to talk to show up that they are nervous, or they are afraid, or no, not afraid. They cannot go out to show that nothing is going on good. If They are only staying in agree, Facebook and shouting each other. We can have the second part of this discussion at the 5 p.m. Yeah. If you agree, please, because my time off is my break time is ending. It's up. Yeah, Okay. It was thank you very much. Pleasure. It was a pleasure talking to you all. Vraiment, c'est un plaisir d'échanger avec vous. J'aimerais que chaque fois qu'il y a des sujets comme ça, entre Camerounais, on ouvre la parole, on se fait des petits échanges comme ça, on ouvre le sujet. Tout à l'heure, je discutais, j'argumentais, mais il faut dire que l'argument que la dame a sorti, l'argument de Dr Boni et tous vos arguments tiennent. Et je suis totalement d'accord avec vous. Observons cela. Demain, on aura la suite de l'affaire. Si les choses changent dans la soirée, demain, on va en discuter et on va vous donner la parole à chacun. Just the last word, Mr. Felix. If we are fighting for Cameroon. We are not fighting for Felix. We are not fighting for Felix. We are not fighting for me. We are not fighting for Eto. We are fighting for Cameroon. I agree with you. You are Thank you very much. You have a point. Merci.